Et si la glace n'était pas un refuge, mais une prison? Quand Adrien s'arrête enfin de courir, il comprend que ce qui vit sous le lac ne veut pas seulement le tuer. Ça l'appelle. Le vent mordait la peau tandis qu'Adrien courait derrière Léa, leur pas s'enfonçant dans la neige fraîche. Derrière eux, les lunaires hurlaient des incantations gutturales, et la glace du lac se fissurait sous l'effet des ombres qui tentaient de remonter. Par ici, Léa se glissa dans un passage creusé entre les rochers, invisible pour quiconque ne connaissait pas les lieux. Une fois à l'abri, Adrien s'effondra contre la paroi, haletant. « Dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent de moi ?» Léa se tourna vers lui. Ses yeux, autrefois doux, étaient désormais cernés, changés par ce qu'elle avait vécu. Ce symbole sur ton bras, ils appellent ça la marque de la lune fracturée. C'est une ascension forcée. Une transformation. Une possession. Adrien baissa le regard sur sa peau, où le symbole pulsait faiblement, comme une respiration. Possession? Oui. Ils ne prennent pas seulement les souvenirs, Adrien. Ils prennent les corps. Les consciences. Ta sœur? Elle hésita. Elle se bat encore pour rester elle-même. Mais ce qui l'habite est plus ancien que la société elle-même. Adrien sentit une vague de foi bien plus terrifiante que la neige. Tu veux dire que ce n'est pas les lunaires qui l'ont remplacé? Léa secoua la tête. Non. Les lunaires ne sont que les serviteurs. Les véritables maîtres vivent sous la glace. Ils ont besoin d'un autre humain pour agir dans le monde réel. Un craquement soudain fit vibrer la pierre derrière eux. Adrien sursauta. Ils nous ont retrouvés? Léa fit un geste négatif. Non. Ça, c'est autre chose. Elle s'avança dans le couloir étroit. Une lumière bleutée filtrait par une ouverture. Adrien la suivit, le cœur battant. Ils débouchèrent dans une grotte glacée, dont les parois semblaient sculptées par des mains humaines, ou quelque chose qui y ressemblait. Au centre reposait un miroir d'eau gelée, parfaitement circulaire. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « Le puits de rémanence. Le seul endroit où ceux qui ont été effacés peuvent encore apparaître. » Elle posa sa main sur la glace. Une onde se propagea. Et soudain, le visage d'une femme apparut sous la surface. Les yeux pleins de peur. La voix étouffée, comme venant de très loin. « Adrien ?» Il sentit sa gorge se nouer. « Marie ? Marie, c'est vraiment toi ?» Elle hocha la tête vite, comme si elle luttait contre un courant invisible. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Ce qui m'a prise, ce qui a pris mon corps, veut s'étendre à d'autres. Ils t'ont marqué parce qu'ils pensent que tu peux supporter la fusion. Ne les laisse pas faire. » Fusion? Le mot le frappa de plein fouet. S'ils y arrivent, tu ne seras plus toi. Et moi, je disparaîtrai complètement. La glace autour du visage de Marie se mit soudain à craquer. Ça les attire, s'écria Léa. Adrien, recule. Mais il resta immobile, paralysé par la vision de sa sœur. Je reviendrai te chercher, Marie. Je te le promets. Il n'eut pas le temps de finir. Une main glacée surgit de sous la glace et saisit son poignet avec une force inhumaine. Léa hurla. Adrien sentit une seconde main, puis une troisième. Les ombres sous la glace tentaient de le tirer vers leur monde. Adrien, lâche prise. Mais une voix familière murmura dans sa tête. Douce, brisée. Non, reste. Je suis là. Il ouvrit les yeux, stupéfait. Ce n'était pas la voix de Marie. C'était celle de la femme aux yeux d'argent. Celle qui portait le visage de sa sœur. Et elle lui murmurait un seul mot. Reviens. La glace explosa. Adrien vient d'entendre l'appel, mais résistera-t-il à la voix sous la glace? Si vous voulez découvrir ce qui l'attend après l'explosion, likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire s'il doit répondre à l'appel ou s'enfuir. La suite arrive très bientôt.